Bonjour à vous. Votre journée s'est bien débutée dans le Seigneur, je l'espère. Vous avez eu un bon temps dans la parole de Dieu ce matin pour méditer et réfléchir aux vérités des Écritures qui vous guident pendant toute la journée. Dieu nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui nous croissions pour le salut. Donc on puisse grandir spirituellement dans les voies de Dieu. 1 Pierre 2 au verset 2. Je lisais, en plus des Écritures, un livre d'un auteur que j'apprécie beaucoup, le docteur Paul Lytton, qui parle du passé de l'Église et des nations, mais aussi de leur avenir. Il est excellent sur le sujet de l'eschatologie, le sujet de la prophétie biblique. Puis j'espère, en lisant de tels auteurs, être en mesure d'absorber un peu de leur savoir et aussi un peu de leur sagesse dans les voies du Seigneur. Je crois sincèrement au principe qui vient du livre des Proverbes, dans Proverbe 13 au verset 20, qui nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est évident qu'on déteint les uns sur les autres. Puis moi, je veux vraiment que ce soit des croyants d'expérience dans la parole de Dieu qui peuvent déteindre sur moi. Comme on le voit aussi dans Proverbe 27 au verset 19, lorsqu'on nous dit « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Donc, ce matin, je me suis tourné, j'avais passé du temps dans les Écritures, je me suis tourné vers cet auteur-là, puis j'ai commencé à lire encore ce qu'il avait à dire concernant l'Église, ce qu'il avait à dire concernant les croyants. Puis dans la section du livre que je lisais ce matin, il décrivait les effets dévastateurs de l'apostasie sur les institutions chrétiennes. Les effets dévastateurs de l'apostasie sur les institutions chrétiennes comme par exemple les collèges bibliques, les dénominations ou même les églises, les assemblées individuelles. Puis il a dit ceci concernant cette réalité-là. Il a dit, l'histoire a démontré qu'une fois qu'une école ou une église compromet sa position et délaisse les doctrines fondamentales de la parole de Dieu, il n'y a aucune chance qu'elle revienne pour récupérer ce à quoi elle adhérait à l'origine dans le passé. Dans aucun cas, il y eut un groupe apostat qui soit revenu à la vérité divine. Là, je pensais à ça, je réfléchissais un petit peu à cela, je pensais à toute l'histoire de la chrétienté, tous les exemples des dénominations, des regroupements chrétiens. J'ai cherché un exemple d'un groupe qui est devenu apostat et qui est revenu dans la vérité. Et je suis obligé d'avouer à cause de la résistance, parce que nécessairement il y a eu des réformes qui ont été tentées dans différents groupes, dans certaines dénominations. Il y a eu des efforts de certains dirigeants de revenir à la foi primitive, c'est-à-dire la foi de l'Église apostolique d'après le Nouveau Testament, à mettre de côté les traditions, puis à mettre de côté les dogmes et tout ce qui avait été proposé pour l'Église chrétienne et revenir à la pureté de la foi. Puis effectivement, j'ai dû avouer, comme le docteur Tan, qu'il n'y a rien qui me venait à l'esprit, à part peut-être un exemple. Un groupe qu'on appelait le groupe de la pure vérité, le Armstrongisme en anglais, qui sont venus dans les années 90 à une réalisation, un genre de révolution dans leur pensée, qu'ils devaient seulement se baser sur le Nouveau Testament pour établir leur doctrine du salut. Donc, laissez tomber les commandements de l'Ancien Testament, laissez tomber les normes et les exigences de l'Ancien Testament, ceux auxquels leur président Herbert, j'essaie de me souvenir, Herbert Armstrong, ceux auxquels il avait toujours été bien attaché. Il y a eu comme un réveil, mais là on peut se poser la question, est-ce que c'est un groupe qui a déjà été dans la vérité avant? Parce que le dirigeant, le fondateur, le prophète du mouvement était déjà tout tordu dans ses croyances concernant le salut. Et est-ce qu'ils sont revenus réellement à la vérité? Là, j'ai aucune idée si ça existe encore aujourd'hui. J'ai pas regardé cela. Mais c'était le seul exemple d'un désir sincère de revenir à la vérité de Dieu. Et malgré le fait que les regroupements sont perdus pour toujours, d'après ce qu'on voit dans l'histoire, une fois devenus hérétiques, il y a quand même de l'espoir pour les individus. À travers l'histoire, on a des Sauls de Tarse.
À travers l'histoire, on a des Martin Luther, des Jean Calvin, des Jean Hus, des Jean et Charles Wesley, des Charles Shinney, et peut-être certains d'entre vous qui autrefois étiez dans une église ou un mouvement qui est devenu hérétique, qui est devenu apostat, qui a mis de côté les vérités de la parole de Dieu pour se tourner vers les croyances des hommes, et peut-être que vous étiez de ce nombre qui êtes revenus individuellement à la vérité de Dieu. Il faut continuer de prêcher l'Évangile, frères et sœurs. Il faut continuer d'influencer nos contemporains, même ceux qui sont dans des groupes qui sont apostats aujourd'hui, dans l'espoir qu'un jour ils vont se tourner vers la vérité de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens, concernant le ministère qu'ils ont entrepris dans les voies de Dieu, qu'ils ne travaillent pas en vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15 au verset 58, on peut juste aller et on répandre la semence partout autour de nous et laisser les résultats au Seigneur. Et c'est lui qui va donner l'accroissement en son temps. Donc, en tant que chrétiens, ne lâchons pas, persévérons et continuons à accomplir la volonté de Dieu. Bonne journée à chacun. J'espère que ça vous aura encouragé à considérer le fait que Dieu est vivant et qu'il est agissant ici-bas sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.